je pense qu'une intelligence artificielle devrait respecter un certain nombre d'impératifs qui n'ont pas tous été évoqués aujourd'hui, j'en ai évoqué quelques-uns, mais ce sont des impératifs qui me sont chers et qui correspondent à des terrains de bataille que je mène depuis des années. D'abord, la transdisciplinarité. Je crois vraiment que c'est l'avenir. L'avenir de l'humain et l'avenir aussi à l'occasion des universités. Mais je pense vraiment qu'on a une telle richesse, je le disais tout à l'heure, une telle richesse dans nos universités de compétences, de connaissances, que mettre ça en commun, ça pourrait faire quelque chose de formidable et on ne le fait pas suffisamment. La deuxième idée, c'est qu'il faudrait mettre l'IA au service de la défense de toutes les diversités. Défense des diversités, bien sûr, on le dit, de la biodiversité, bon ça c'est archi connu, on en écrit beaucoup de choses là-dessus, mais aussi des diversités culturelles, des diversités linguistiques, des diversités intellectuelles. Il faut respecter, il faut que tout soit dans le respect, et je pense que là, l'IA peut avoir un rôle à jouer, un rôle fondamental à jouer sur ce respect mutuel, ce respect commun, éviter d'écraser les autres. Défendre sa culture, oui, mais ne pas écraser la culture des autres, ça me paraît absolument essentiel. Et je pense surtout à quelque chose qui m'est cher, c'est la défense des cultures autochtones, des cultures linguistiques et juridiques autochtones, qui sont d'une richesse fabuleuse, richesse philosophique aussi, à préserver absolument. Notamment, je pense à ces langues nombreuses que l'on rencontre dans l'Hexagone en tant que langue minoritaire et que l'on rencontre aussi dans plein de pays, y compris l'Amérique latine, de ces langues qui n'ont pas de verbe avoir et qui donc, ce qui entraîne une conséquence sur les communs, sur la propriété commune, sur l'appropriation entre guillemets commune, qui n'est pas une véritable appropriation. Donc vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir. Et ça, je pense que l'IA, comme tout le reste d'ailleurs, devrait aussi prendre en compte ça et défendre ça. Et puis, j'avais une troisième idée que là aussi je défends beaucoup parce qu'on a parlé des droits de l'homme. Je pense, moi, qu'il faut évoquer les devoirs de l'humanité, pardon, les devoirs de l'humanité, et notamment par rapport à la vie. J'ai écrit qu'il faut qu'on ait des textes. Alors on commence à avoir l'écocide, etc. Mais il faut être beaucoup plus large. Il faut défendre la vie, mais pas seulement la vie des humains, et pas seulement la vie des animaux de compagnie. Là, il faut défendre toute vie. Parce que c'est quelque chose de tellement exceptionnel. Quand vous lisez tout ce qui a été écrit sur la naissance, l'apparition de la vie, qui reste quelque chose de fabuleux, de mystérieux et d'extraordinaire, et qu'on ne trouve toujours pas ailleurs, parce qu'on a beau envoyer des satellites et des observatoires multiples et variés, pour l'instant on n'a toujours rien trouvé d'autre. On va peut-être trouver, mais pour l'instant on n'a pas trouvé. Donc c'est quand même un hasard extraordinaire, hein, le hasard et la nécessité, mais un hasard extraordinaire comme ça, et ça je trouve que on n'a pas une défense suffisante, et notamment les AI, les intelligences artificielles, les IA, pas les AI, les intelligences artificielles, pourraient se consacrer aussi à cette défense de toute vie. Vie animale, vie humaine bien sûr, mais ça on a des textes, vie animale et vie végétale. Et je pense qu'aujourd'hui, les sacrifiés de nos civilisations, ce sont les végétaux. Donc moi, j'ai un cheval de bataille, c'est la défense des végétaux, parce qu'on parle beaucoup des animaux de batterie, etc. Mais on ne dit pas que les partisans de la nourriture non animalière défendent finalement une exploitation des végétaux qui est tout aussi scandaleuse à mon avis, et qui mériterait effectivement une bataille. Voilà. Je me suis permis de profiter de votre question pour évoquer des choses qui sont peut-être un peu à côté du sujet du jour, mais qui, à mon sens, méritait d'être évoqué. Voilà.